Elie Zrien, expert en questions sécuritaires. Bonjour Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. et merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer avec vous déjà dans un premier temps cette libération des otages qui semble en tout cas non pas être imminente, mais les négociations semblent avancer. On a parlé avec notre correspondante des aspects plutôt diplomatiques. Est-ce que sur le plan militaire, vous voyez que ça avance dans le sens de cette libération? Écoutez, je pense que ce qu'on voit sur le plan militaire ces dernières semaines, c'est qu'Israël veut émettre un message qu'à la fois est prête à faire des concessions sur les libérations, mais n'est pas prête à arrêter la guerre à Gaza. On voit l'avancée des forces à Beth Hanoun. Hier, ils ont annoncé qu'ils avaient détruit plus de 50% de Beth Hanoun. On voit l'opération à Kamel Adwan il y a 10 jours, à l'hôpital Kamel Adwan, qui en fait n'était pas un hôpital mais une base du Hamas. Donc, d'un point de vue diplomatique, Israël, comme depuis le début de la guerre, vient et s'assoit autour de la table, mais n'est pas prêt à abandonner la mission terrestre qui est en train de se passer dans le nord de la bande de Gaza. Le bureau du ministre de la Défense a évoqué hier qu'il ne fallait pas qu'Israël, je cite, soit entraîné dans une guerre d'usure. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas pour l'instant? Est-ce que vous avez une perspective sur cette fin de la guerre à Gaza? C'est vrai qu'on avait l'impression il y a quelques mois qu'Israël avait plus ou moins atteint ses objectifs militaires. Et là, c'est vrai que ça semble repartir avec de nouvelles victimes. Si vous voulez, le problème, c'est que depuis le début, les deux objectifs de la guerre sont des objectifs qui se contredisent. D'un côté, la libération des otages et d'un autre côté, l'élimination totale du Hamas. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle et dire et oublier le succès de la guerre. Effectivement, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère de la guerre à Gaza, comme l'année dernière, en décembre, il y avait eu un cessez-le-feu et ensuite il y avait eu un remodèlement des forces à Gaza. Je pense que là aussi, avec le cessez-le-feu qui va venir et la libération des otages, on l'espère, ils vont devoir faire un renouvellement, un remodèlement les forces à Gaza, des forces terrestres à Gaza. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas moi, de mon point de vue, et de beaucoup, ça serait une erreur de retirer toute force terrestre ou toute présence militaire à Gaza. Puisqu'on l'a vu, à partir du moment où les soldats sortent de Djebalia, le Hamas revient et se remet en place. Et donc, ça serait une erreur de laisser un vacuum, puisqu'il n'y a pas de vacuum, et que automatiquement le Hamas reprendrait des forces. Une des questions, c'est comment le Hamas revient, avec quelle force, qui finance, permet à ce que, je ne sais pas, des armes à nouveau arrivent. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, comment le Hamas, déjà, on sait, ça a été publié dans différents médias, que le Hamas a recruté de nouvelles personnes. Donc, il n'y a aucun doute que l'État d'Israël, que Israël, que Tzal, a porté des coups durs au Hamas, mais le Hamas arrive à recruter de nouvelles personnes. Comment? Parce qu'ils ont encore de l'argent, parce qu'il y a encore des tunnels. Israël n'est pas arrivé à la fin des tunnels. Et la prochaine guerre, en fait, le nerf de guerre aujourd'hui, ça va être les tunnels. Et donc Hamas arrive encore. Mais le Hamas d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Hamas du 6 octobre, ni avec le Hamas à l'époque de Tzouketan. C'est un Hamas qui est beaucoup plus affaibli. C'est un Hamas qui réfléchit à deux fois avant de lancer des missiles. Et c'est le Hamas qui, c'est vrai, malheureusement, arrive encore à faire tomber des soldats, mais qui n'est pas du tout la même présence sur le terrain qu'avant le début de la guerre. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment en fait les citoyens et les civils à Gaza continuent à supporter de facto le Hamas. Pourquoi? En partie, par exemple, à cause du fait qu'on fasse rentrer des camions humanitaires et donc le Hamas arrive à mettre la main sur la nourriture et donc arrive encore une fois à diriger et à être le dirigeant en place à Gaza.
Donc le Hamas qui est toujours, en place à Gaza et de l'autre côté entre guillemets, ou en tout cas du côté de l'autorité, palestinienne, on a l'impression qu'il y a une prise, de distance vis-à-vis du Hamas avec un communiqué, du Fatah pardon, dans lequel, Mahmoud Abbas promet de ne pas laisser le Hamas réitérer ses actions notamment, en Cisjordanie. Est-ce que c'est aussi une victoire d'Israël, de se dire il y a cette séparation claire et il y aura une volonté en tout cas de l'autorité, palestinienne de ne pas laisser le Hamas, prospérer. Je pense que malheureusement, une des erreurs qui est faite en Occident et parfois même en Israël, c'est de vouloir voir le Fatah comme un parti modéré. Aujourd'hui, les dizaines de derniers attentats qui ont été faits en Judée-Samarie ou en Israël, ça a été fait par des anciens ou par des membres des forces armées du Fatah, ou bien par des policiers du Fatah. Il ne faut pas oublier que le Fatah, avec Mahmoud Abbas à sa tête, paye tous les mois des pensions alimentaires aux familles de terroristes ou bien aux prisonniers sécuritaires. Donc moi, je suis beaucoup moins optimiste par rapport à ce fameux communiqué de presse. Mahmoud Abbas, il a pas à faire de la politique hier. Il sait qu'avec l'arrivée de Trump, il vaut mieux se mettre de ce côté-là. À quel point c'est réel, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que le Fatah aujourd'hui, au sein même en Judée-Samarie, que ce soit à Jenin ou à Naplouse, etc., ils ont un vrai problème face à la montée du Hamas. On a vu dernièrement qu'une arrestation qui a été mise en place par la police palestinienne contre des membres du Hamas a été arrêtée en plein milieu parce que les membres du Hamas se sont rebellés, des échanges de tirs, ils leur ont volé leur voiture, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a une vraie lutte interne dans les territoires palestiniens entre le Fatah et le Hamas. Quelles sont, les priorités en ce moment, d'Israël? Bien sûr, on entend que c'est, la libération, des otages et est-ce qu'il y a aussi l'un des «derniers fronts» entre guillemets, qui est celui contre les Houthis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau? Alors, les Houthis, avant que ça soit le problème d'Israël, c'était le problème de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que les Houthis, c'est un proxy de l'Iran. Donc, à terme, Israël n'aura pas d'autre choix que d'éliminer la menace iranienne. Est-ce qu'en chemin, elle devra éliminer les Houthis? Oui. Est-ce qu'Israël le fera seul? Je ne pense pas. Il y a la coalition, il y a l'Europe, les États-Unis, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la tête du serpent, et ça tout le monde le sait aujourd'hui, ça reste les Iraniens, c'est les Iraniens. Donc une fois que les Iraniens, en tout cas pas les Iraniens, mais le régime des Mollahs éliminé, les Houthis n'existeront plus. Aujourd'hui, la principale préoccupation pour l'État d'Israël, je pense qu'encore une fois, c'est à la fois finir d'éliminer le Hamas, mais d'un autre côté, de tout faire pour libérer les otages. Et c'est la question qui revient quotidiennement en Israël, qui malheureusement, même ça est devenu un sujet politique, c'est est-ce que libérer les otages à tout prix ou est-ce qu'il faut libérer les otages tout en essayant de garder un certain avantage sur le Hamas à Gaza en continuant la guerre, etc. Par ailleurs, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a beaucoup, d'enjeux sécuritaires, qui se multiplient, qui continuent à se multiplier pour Israël. Est-ce que, dans ce cadre-là, la, conscription des ultra-orthodoxes qui est en marche et qui suscite, hein, toujours des remous, politiques, est-ce qu'elle apparaît pour vous comme une nécessité absolue pour les mois, les années à venir? Je pense que encore plus du fait que on a besoin de soldats, les gens ont besoin de voir que les ultra-orthodoxes rentrent sous la civière et portent la civière avec les gens. Ce qu'il faut dire, c'est seulement maintenant, l'armée est prête. On a vu avec la création de la nouvelle unité à Hashmonaïm, seulement maintenant l'armée est prête à recevoir dans ses rangs et les ultra-orthodoxes à leur promettre une continuité de pas de leur croyance, mais de leur pratique. Donc oui, à terme, on a besoin de nouveaux soldats, pas forcément de soldats combattants, ça peut être dans la logistique, ça peut être infirmier, ça peut être mille et une choses, mais l'armée a besoin de nouveaux combattants, l'armée a besoin de nouveaux soldats, et je pense que les Israéliens ont besoin de voir une nouvelle cohésion sociale.
Une dernière question, Élise Rehn, dans le cadre de ce Moyen-Orient, quelque peu, recomposé depuis maintenant, plus d'un an. Est-ce qu'il y a aussi un rôle pour Israël dans la lutte contre, l'idéologie, islamiste? C'est vrai, qu'on entend toujours cet objectif d'éradiquer le Hamas. On ne voit pas comment, c'est possible, en tout cas au niveau, idéologique. Est-ce que, Israël se préoccupe aussi de ce qui se passe après, le militaire? Alors, petit point par rapport à éradiquer le Hamas et est-ce que c'est possible? C'est vrai que éliminer une idée, c'est une idéologie, c'est impossible. Mais si aujourd'hui je demande à 99% des gens qui aujourd'hui est le leader de Al-Qaïda ou qui est le leader de Daesh, 99% des gens ne sauront pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'idéologie de Daesh existe encore, l'idéologie d'Al-Qaïda existe encore, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a pris la tête du mouvement, les États-Unis ont fait en sorte que cette personne soit éliminée aussi rapidement. Donc je pense que c'est ça à terme le but avec le Hamas. À chaque fois qu'un nouveau chef va vouloir prendre la tête du parti, il sera éliminé. Est-ce qu'Israël pense au jour d'après? Bien évidemment. On voit ce qui se passe avec la Syrie, on voit ce qui se passe avec le Liban. C'est une opportunité pour Israël qui n'y a pas eu depuis maintenant plusieurs décennies. Est-ce que Israël va essayer d'éliminer l'islam radical? C'est très difficile d'éliminer l'islam radical, mais est-ce qu'Israël va essayer de jouer ses cartes pour faire comprendre aux villages proches de la frontière en Syrie ou au Liban, ou même avec des partenaires avec l'Arabie Saoudite, que c'est aujourd'hui, on est dans un accord d'Abraham 2.0 où il faut avancer vers de nouveaux accords et vers une nouvelle paix, même si c'est une paix froide. Bien évidemment, Israël a déjà commencé le travail.